Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va tenter de répondre à une question existentielle, la question que vous vous posez tous. Comment réussir à acheter une Rolex? Comme vous le savez déjà sûrement, il est quasiment impossible d'obtenir la plupart des références chez Rolex, que ce soit une GMT Master, une Daytona, une Submariner. Il y a une énorme liste d'attente qui vous attend et si vous n'êtes pas déjà un excellent client, c'est-à-dire si vous n'avez pas déjà acheté 4-5 bagues pour madame ou si vous ne connaissez personne, la liste d'attente sera très longue pour vous. Il y a quelques années, c'était encore possible d'obtenir certaines références un petit peu moins demandées, comme par exemple une Explorer 2, une Milgauss, une Explorer toute simple, ou même tous les modèles or, donc Daytona or, GMT, Submariner or. Mais aujourd'hui, même ces modèles sont touchés par la pénurie. Si comme moi, vous n'avez pas envie d'attendre 8 ans sur liste d'attente pour avoir une Daytona céramique et que vous n'avez pas envie d'aller faire la manche chez votre AD, il va vous rester une solution, le marché de l'occasion. Plutôt que de vous focaliser sur la production actuelle, il faut bien se rendre compte que Rolex produit les mêmes références depuis des dizaines d'années et que du coup, le marché de l'occasion va regorger d'énormément de pépites que vous pouvez acheter immédiatement et sans liste d'attente. Et en plus de ça, donc toutes les références dites pré-céramiques, vous allez les retrouver sur le marché pour des prix qui sont globalement bien moindres que ceux des modèles céramiques actuels qui peuvent coûter le double, le triple, le quadruple, le quintuple, on va s'arrêter là, de leur prix boutique actuel. Dans cette vidéo, on va choisir un modèle de la gamme professionnelle qui est assez demandé en ce moment. Donc j'ai choisi la Rolex GMT Master 2 126-710 BLRO et on va aborder le sujet des cotes. Donc il faut savoir que les cotes, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps et qu'au moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous allez la regarder, peut-être que les cotes auront bougé. Donc je vais juste vous donner un indicateur global pour vous donner une idée du marché. Actuellement, une Rolex GMT Master 2 céramique, donc 126-710 BLRO, ça va se monnayer entre 28 et 30 000 euros, soit quand même près de 3 fois son prix boutique. Si vous n'avez pas envie de payer donc 3 fois le prix boutique pour une GMT Master 2, vous allez pouvoir vous intéresser au modèle qui était produit avant, donc le modèle avec un cerf aluminium qui est la 16710. Et ce modèle, il a quand même un bel avantage par rapport à la version céramique, c'est qu'il cote aujourd'hui pour un beau modèle avec le set complet en bel état, la moitié du prix globalement de la céramique, soit à peu près 15 000 euros. Il faut savoir que globalement, toute la production céramique actuelle cote plus cher que la génération précédente. Donc par exemple, une Submariner Hulk lunettes vertes va coter bien plus cher qu'une 16610 LV la Kermit. Une Rolex Daytona céramique 116-500 LN va coter plus cher que la référence précédente avec lunettes acier, la 116-520, etc. Selon moi, donc, tous ces écarts de prix, ce n'est pas du tout justifié et ça rend d'autant plus intéressant les modèles qui se faisaient avant. C'est pour ça que je vous invite à vous y intéresser. En plus d'être moins cher, selon moi, les références d'avant étaient en plus de ça plus jolies, avec des boîtiers plus fins, mieux proportionnés, notamment avec ces cornes, avec ce brossé en V très travaillé, ce chanfrein comme vous pouvez le voir. Autre point fort pour l'ancienne référence de Rolex GMT Master 2, donc la 16710, c'était que les inserts donc, de lunettes étaient en aluminium et du coup, vous pouviez les changer. Vous pouviez donc passer du Pepsi bleu-rouge au coq, noir et rouge, il n'existe pas actuellement, à l'insert tout noir. En plus de ça, vous pouviez jongler entre deux bracelets, ok aujourd'hui on peut toujours le faire, l'Oyster et le Jubilé, ce qui fait que du coup, avec une seule montre, vous pouviez avoir 6 combinaisons possibles. Pour les personnes que ça inquiète d'acheter des Rolex d'occasion, je vous détends tout de suite. Les calibres Rolex sont parmi les plus réputés et les plus fiables de la production. Pourvu qu'ils aient été entretenus un minimum avec un SAV cohérent, vous n'avez aucun problème pour les prochaines années à venir. On continue la liste des arguments pour les anciennes références. Un des plus grands plaisirs aussi lors de l'achat d'une Rolex, c'est quand même la chasse du modèle que vous désirez avec tout l'apprentissage qui va avec. Vous allez apprendre toutes les variantes possibles, vous allez fouiner sur internet pour essayer de trouver le bon modèle au bon prix et c'est quand même partie intégrante du plaisir. Souvent, il y a autant de plaisir dans la quête d'une montre d'occasion que dans le fait de l'avoir finalement. Et en plus de ça, quand vous achetez une montre d'occasion, vous n'aurez pas la même GMT céramique que vos copains au café. Donc si le sujet d'acheter une Rolex d'occasion vous intéresse, on pourrait regarder dans une prochaine vidéo plus en détail sur une référence précise toutes les choses à vérifier, les points de contrôle pour éviter toutes les erreurs que les débutants peuvent commettre. Vous l'avez compris, tout ceci était mon avis non objectif sur les anciennes références qui sont, je trouve, bien plus intéressantes que ce qu'il fait maintenant. Vous avez le droit de ne pas partager mon avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me partager vos anecdotes sur le nombre d'années que vous avez attendu votre GMT Master, votre Daytona, si vous êtes dépressif, si vous en êtes remis depuis. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et on se retrouve probablement bientôt pour une prochaine vidéo.